Maseret Nazir, traité Nazir d'Avdalet, feuille numéro 4, tout en haut de la page. La Gemara dit, pourquoi aurait-on besoin d'un verset pour dire que l'interdit dû au vœu d'abstinence s'applique également sur le vin de la sanctification du Shabbat et des fêtes et de la différenciation entre les jours saints et les jours profanes. Harei, Mouchba ve'omed ala mehar Sinai. Est-ce que sur cette obligation de le faire sur du vin, qui n'est qu'une obligation de source rabbinique, est-ce que on aurait eu l'hypothèse de dire que on serait astreint par un serment du mont Sinaï pour dire que ça repousserait le vœu d'abstinence? Bien sûr que non. Donc on n'a pas besoin d'un verset pour ça. Et là, Kira de Amar Rava. Mais on a besoin du verset pour ce qu'a dit Rava. Shouach et Eshté, si quelqu'un a fait un serment de boire du vin, et ensuite il a fait un vœu de devenir abstem, le vœu d'abstinence repousse le serment. Mais dans ce cas-là, les sages aussi qui discutent sur Rabbi Shimon devraient utiliser ce verset pour interdire le vin sur lequel il y a un commandement comme le vin sur lequel il n'y en a pas. Dans ce cas-là, il n'y avait besoin d'écrire dans le verset que le mot du vin. Qu'avait-on besoin de rajouter et de la boisson alcoolisée, qui doit s'en interdire? C'est donc pour apprendre le deuxième enseignement, qui est celui des sages qu'on a vu dans notre Mishnah. Rabbi Shimon, alors que Rabbi Shimon, lui pense que voici la raison pour laquelle dans le verset on a dit boisson alcoolisée. La loufé shechar shechar le migdash. C'est pour faire une déduction par la similitude du terme boisson alcoolisée qu'on trouve ici, les migdash, et qu'on trouve également concernant le temple. Dirtiv, comme il est écrit dans le Lévitique. Yain veshechar al tesht, du vin et de la boisson alcoolisée, tu n'en boiras pas. Ata uvanecha itach, toi et tes fils avec toi. Donc là, on apprend que le prêtre n'a pas le droit de rentrer dans le temple s'il a bu du vin. Ma gabei nazir yainu delitza valsham mashkinlo. Et donc on déduit ainsi que, de la même manière que concernant l'abstème, c'est seulement le vin qui n'a pas le droit, mais les autres boissons alcoolisées qui ne sont pas à base de vin, il n'y a pas d'interdit. Avgabe migdash nami, de même concernant l'interdit pour un prêtre d'entrer dans le temple, yainu delitza. C'est seulement le vin qui n'a pas le droit, avalshea mashkin amishtakrimlo. Mais d'autres boissons alcoolisées qui ne sont pas à base de vin, là-dessus, il n'y a pas d'interdit. Ou la pouké midrabi Yehuda, et c'est en opposition avec l'enseignement de Rabbi Yehuda. Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda dit, achal devela ke'ilit, celui qui a mangé une figue sèche provenant de l'endroit appelé ke'ila, qui est alcoolisé, le chata des vaches, ou s'il a bu de l'hydromel, vechalav, ou du lait chaud, c'est comme une boisson alcoolisée, v'nichnas et migdash, ensuite il est entré dans le temple, Hayav, il est passible de la sanction pour avoir enfreint l'interdit. Baïtema, si tu veux, je peux donner une autre réponse pour savoir que fait Rabbi Shimon de ce mot et la boisson alcoolisée. Rabbi Shimon net le isur halal isur, c'est parce que Rabbi Shimon ne tient pas du principe qu'un interdit peut s'appliquer sur quelque chose qui est déjà interdit. De Tanya, quand c'est écrit dans une braïta, Rabbi Shimon dit, celui qui mange de la chair d'un cadavre le jour de Kippour, patour, il est dispensé du sacrifice pour avoir mangé à Kippour parce que c'était quelque chose qui était déjà interdit auparavant, il ne s'applique pas un deuxième interdit. Et c'est pourquoi il a besoin ici de ce terme et la boisson alcoolisée concernant l'abstème pour dire que l'interdit de l'abstème s'applique même sur quelque chose qui était déjà interdit auparavant. Ou le Rabbanan Nami, Haketi, Mikol Hashai Asim Gefen Hayayin. La Gemara dit, et les sages aussi, on peut leur demander pourquoi il est écrit dans le verset, dans les nombres, de tout ce qui sera fait
de la vigne pour sortir du vin, qui est le verset qui a été utilisé par Rabbi Shimon pour son opinion. Qu'est-ce que eux feront de ce verset? Amrei lecha Rabanan, les sages te diront, Hatam, le verset en question, Imed ali Souré Nazir, chez Mistafim Zeimze. Il est venu nous apprendre que les différents éléments que l'abstème n'a pas le droit de consommer s'associeront l'un avec l'autre pour former la mesure minimale pour être passible de la sanction. Rabbi Shimon leit le tzirouf. Alors que Rabbi Shimon, lui, n'a pas besoin de les associer. Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon omer kol shehu le makot. Rabbi Shimon dit, même si on a mangé un tout en soit peu d'un aliment interdit par la Torah, on reçoit la flagellation. L'amour que zaït la ligne de korban. Et on a dit qu'il faut le volume d'une olive que pour devoir apporter le sacrifice. Or, pour l'abstème, il n'y a pas de sacrifice s'il a enfreint l'interdit, puisque c'est un interdit simple de la Torah, où il n'y a pas ni retranchement, ni peine de mort dans le cas où ça a été fait volontairement. Maintenant, Mishnah suivante. Rénik et Shimshon. Si quelqu'un fait un vœu d'abstinence en disant « Je suis comme Samson », qui était abstème, ou bien il le dit différemment, « Keben Manoach », comme le fils de Manoach, « Que Baal Dalila », comme le mari de Dalila, « Que Mish Akar Daltot Aza », comme celui qui a arraché les portes de Gaza, « Que Mish Nikrou Pelishtim et Enav », comme celui à qui les Philistins ont crevé les yeux. Donc, dans tous ces vœux-là, il fait référence à Samson, à Rezé Nazir Shimshon. Il sera abstème comme Samson. Qu'est-ce que la Mishnah avait besoin de donner tous ces exemples? Triché, on en avait besoin. Rénik et Shimshon, parce que s'il dit uniquement je serai comme Samson, avec Amina Shimshon Harina, on pourrait dire c'est un autre Samson. Kamashpanan, Keven Manoach. C'est pourquoi la Mishnah dit il doit rajouter comme le fils de Manoach. Vitana Keven Manoach, mais même s'il avait dit également comme le fils de Manoach, avec Amina Ikademit Kereachi, on pourrait dire il y a des personnes qui s'appellent Samson, fils de Manoach. Kamashpanan qui parle Dalila. C'est pourquoi il doit rajouter comme le mari de Dalila. Ou que Mishenikru Pelishtimet Enav. Ou comme celui à qui les Philistins ont crevé les yeux. Matitin, Mishnah suivante. Ma ben Nazir Olam, Nazir Shimshon. Quelle est la différence entre celui qui fait un vœu d'être un abstème éternel ou d'être abstème comme Samson? Nazir Olam, Irbid Saharo Mekal Betar. Celui qui est abstème éternel, si sa chevelure est devenue très pesante, il pourra l'alléger avec une lame. Ou Mevi Shalosh Behemot, et il apportera alors 3 bêtes pour le sacrifice. Et s'il est devenu impur d'un mort, Mevi Korban Touma. Il doit apporter le sacrifice pour celui qui est devenu impur par un mort. Nazir Shimshon, alors que l'abstème comme Samson, Irbit Se'aro Eino Mekal, même si sa chevelure est devenue pesante, il n'a pas le droit de l'alléger. Veim Nitma, et s'il est devenu impur par un mort, Eino Mevi Korban Touma, il n'a pas besoin d'apporter le sacrifice de l'impureté. Gmara, Nazir Olam Mandachar Shebe. Qui avait parlé de l'abstème éternel pour que la Mishnah demande quelle différence entre l'abstème éternel et l'abstème comme Samson? Hasur Emirsera ve'achi katani. La Gemara dit effectivement, il manque un petit morceau dans la Mishnah. Voilà comment il faut enseigner la Mishnah. Omer Arini Nazir Olam, celui qui dit je serai abstème éternel, Arezé Nazir Olam. Il est abstème éternel. Ma ben Nazir Olam, le Nazir Shimshon. Et quelle est la différence entre l'abstème éternel et le Nazir comme Samson? Nazir Olam Irbit Saharo Mekal Betar. L'abstème éternel, si sa chevelure est devenue pesante, il peut l'alléger avec une lame. Ou Mevi Shalosh Bemot, il apportera 3 bêtes pour le sacrifice. Et si c'est rendu impur, Mevi Korban Touma, il devra apporter le sacrifice de l'impureté. Nazir Shimshon, alors que l'abstème comme Samson, Irbit Se'aro Eino Mekal Betar, même si sa chevelure est devenue pesante, il n'a pas le droit de l'alléger avec une lame. Veino Mevi Korban Touma, et il n'amène pas un sacrifice, il est devenu impur. La Gemara dit Korban ou de l'Omaïté, Avaneziru Traïla Ale. Donc ça veut dire qu'il n'amène pas le sacrifice, mais malgré tout, il a enfreint
un interdit de l'abstème. Mani Matitin, alors qui est l'auteur de notre Mishnah? Lo Rabbi Yehuda, mais le Rabbi Shimon, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Nazir Shimshon Mutar Litame le Metim. L'abstème comme Samson a le droit de se rendre impur pour les morts. Chez Kelmatzin ou Beshimshon, chez Nitma, puisqu'on a trouvé que Samson est devenu impur. Rabbi Shimon Omer, à Omer, Nazir Shimshon lo Amar Klum. Rabbi Shimon lui dit que celui qui dit je suis abstème comme Samson, c'est comme s'il n'avait rien dit. Chez Lomatzinu Beshimshon, chez Yatzat Nezirut Mipiv. Parce qu'on n'a pas trouvé concernant Samson que on a exprimé un vœu d'abstème. C'est une abstinence qui vient du ciel. Et c'est pourquoi on ne peut pas faire un vœu d'être abstème comme Samson. Mani, donc qui est l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, Marafil le Khatrila, voilà que lui dit qu'on a même le droit a priori l'abstème de Samson d'être impur pour des morts. Matitin, Katani, il ne dit pas. Or, notre Mishnah dit, s'il est devenu impur, il n'apportera pas de sacrifice. Et Rabbi Shimon, et si on va dire que l'auteur de Mishnah c'est Rabbi Shimon, voilà que lui dit que dans le cas où il dit je suis un abstème comme Samson, le vœu d'abstème ne s'applique pas sur lui du tout. Leolam Rabbi Yehuda. La Gemara dit en vérité, l'auteur de notre Mishnah c'est bien Rabbi Yehuda. Étant donné que concernant l'abstème éternel, la Mishnah dit s'il est devenu impur, puisqu'il n'a pas le droit de devenir impur, c'est pourquoi la Mishnah a poursuivi en disant pour l'abstème comme Samson, s'il est devenu impur, bien qu'il n'ait pas besoin. Va-t-on dire que leur discussion est la même que celle d'autres maîtres du temps de la Mishnah, que l'on va voir à présent, dit Nan, car il y a une Mishnah qui dit celui qui dit je m'interdis tel élément par un vœu, comme le premier-né animal qui est un sacrifice. Rabbi Yaakov Oser. Rabbi Yaakov dit l'élément en question sera interdit. Mais Rabbi Yossé m'attire. Et Rabbi Yossé, lui, autorise. Mais là, Rabbi Yehuda, savoir là que Rabbi Yaakov, n'est-ce pas, Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Yaakov, Damalo Barinan Davaranida, qui dit que le vœu n'a pas besoin d'être fait en rapport avec quelque chose qui est interdit par un vœu. C'est pourquoi on peut dire comme un premier animal, même si le premier animal n'est pas interdit par un vœu. Et pareil, on peut dire abstème comme Samson, même si Samson n'est pas devenu abstème par un vœu. Et Rabbi Shimon, ça va là que Rabbi Yossé, lui pensera comme Rabbi Yossé, qui dit que le vœu doit être fait en rapport avec quelque chose qui est interdit par un vœu. L'Agmara dit pas forcément. Peut-être que tout le monde est d'accord, et Rabbi Yaakov et Rabbi Yossé, que on a besoin que le vœu soit fait en rapport avec quelque chose qui est interdit par un vœu. Et pour le premier-né animal, c'est différent. Dirtiv B, parce qu'il est écrit concernant les vœux, l'Hachem, pour l'éternel. Le Rabotet Abechor, donc c'est pour inclure lorsque le vœu est exprimé en comparaison avec le premier-né animal. Rabbi Yossé Amar Lecha, donc Rabbi Yossé lui te dira, ou l'Hachem, que ce mot pour l'éternel, c'est pour inclure si on l'a fait en comparaison avec un sacrifice expiatoire ou un sacrifice délictif. Maintenant, qui te dit qu'on inclut le sacrifice expiatoire et le sacrifice délictif et qu'on exclut le premier-né animal qui est un sacrifice aussi. J'inclus, quand on l'a fait en comparaison avec le sacrifice expiatoire ou le sacrifice délictif, Shekemat Pisan Beneder, parce que ils ont reçu leur sainteté grâce à un vœu qui a été fait. Par contre, on exclura le premier-né animal, Shekemat Piso Beneder, qui ne reçoit pas sa sainteté par un vœu, mais par le fait qu'il est premier-né.
Rabbi Yaakov amar lecha, alors que Rabbi Yaakov te dira, Bechon ami madpiso beneder. Le premier-né animal aussi, on doit faire un vœu pour le sanctifier. Ou de Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit, Shelbet Rabbeinu amrou, les sages de la maison de notre maître ont dit, Minaï lenolad lo becho betoch haedro. D'où sait-on que celui qui a un premier-né animal qui est né dans son troupeau, chez Mitzvah ala blagdisho, qu'il a le commandement de le consacrer, chez Neymar, parce qu'il est dit dans le Deutéronome, Hazachar tagdish, le premier-né mâle, tu le sanctifieras. Rabbi Yossi Amalecha, alors que Rabbi Yossi te dira, Nei de Mitzvah lagdisho, c'est vrai qu'il y a un commandement de le sanctifier, il a magdish les milokadosh, mais s'il ne le sanctifie pas, n'est-il pas déjà sanctifié de toute façon? L'Agma demande Gabé Nazir, Nami Haketiv Lachem, pour l'abstème aussi, il est écrit dans les nombres le terme pour l'éternel. Donc, on devrait dire la même chose. Aoun Ba'el Kilitania. Et non, ce terme-là, on l'utilise pour ce qu'on a vu dans une braïta. Amar Shimon Tzadik. Simeon le Pieux a dit, Miyamai lo achaltish Hasham Nazir Tamé. Je n'ai jamais de ma vie mangé d'un sacrifice délictif, d'un abstème qui est devenu impur. Chutz Adam Echad, sauf pour un homme, chez Ba'elai Minadarom, qui est venu vers moi du sud. Il a fait un naïm, il avait des très beaux yeux, Vetov Roi, et un très bel aspect. Futsotav Sidurotlo Taltalim, ses cheveux lui tombaient avec des boucles. Martilo Beni Maraïta le Shachet Searna Eze. Et je lui ai dit, mon fils, qu'as-tu vu pour détruire cette si belle chevelure en devenant abstème, puisqu'à la fin de la période d'abstème, on doit raser ses cheveux. Amali Roya Haïti la vie Beiri. Il lui a dit, j'étais berger pour mon père dans ma ville. Je suis allé puiser de l'eau de la source. Et j'ai regardé mon reflet sur l'eau. Et à ce moment-là, comme je me suis trouvé tellement beau, mon mauvais penchant m'a attaqué fortement. Et il a voulu m'annihiler du monde en me faisant fauter par la débauche. Martilo Rika, je lui ai dit alors au mauvais penchant, vaut rien. Pourquoi tu t'enorgueillis de ta beauté qui est d'un monde qui ne t'appartient pas, puisque tu finiras par être de la vermine et des vermisseaux. Je prends le serment que je te raserai pour offrir aux cieux en tant qu'abstème. Dit Simeon le Pieux, je me suis levé, je l'ai embrassé sur sa tête. Et je lui ai dit, des gens comme toi, qu'il y en ait beaucoup comme abstème en Israël. Et c'est sur toi que le verset dit, un homme qui prononcera un vœu, pour faire un vœu d'abstème, pour être abstème pour l'éternel, c'est-à-dire pour offrir ses cheveux à l'éternel. Shimshon, l'âme nazir avait. On demande, et Samson, est-ce qu'on n'avait pas fait un vœu pour qu'il devienne abstème? Ve'aketi, pourtant, il est écrit dans le livre des juges, qu'il nezir Elokim yihiana'ar min abaten. Car un abstème pour le Dieu Tout-Puissant sera l'enfant depuis le ventre. Donc a priori, ça veut dire que le père fera un vœu au moment où l'enfant est dans le ventre de sa mère, qu'il devienne abstème. Et l'Agma a dit non, Atam malach ou de Kama. Là-bas, c'est l'ange qui s'exprime en disant que il sera abstème de par les cieux, déjà dans le ventre de sa mère. Et d'où sait-on que Samson s'est rendu impur par des morts? Et les Mamidirtiv, si c'est parce qu'il est écrit dans le livre des juges, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué
1000 hommes, il va guérouiller Garebehu. Peut-être qu'il a lancé une mâchoire d'âne sur eux, Velona Garbehu, mais il ne les a pas touchés, donc il n'est pas devenu impur. Et la mehacha, mais en réalité c'est de ce verset du livre des juges, Vayach mehem shloshim ish, il a frappé parmi eux 30 hommes, Vaikach et Khalitzatam, et il leur a enlevé leur chemise. Donc ça veut bien dire qu'il les a touchés après qu'il les avait tués. L'agma dit Dilma shechinun beresha. Peut-être qu'il a enlevé leur chemise en premier, Vadakatina, et ensuite il les a tués. Vayach vaikach ketiv. Non, on ne peut pas dire ça parce que c'est marqué d'abord il les a frappés et ensuite il a pris. Vedilma gosesin shavinan. Peut-être qu'au moment où il a enlevé leurs vêtements, ils étaient encore mourants, donc ils n'étaient pas morts. La Gemara Gamirella, mais en vérité, c'est une tradition que nous avons que Samson s'est rendu impur par des morts. Nazir Olam et Raketiv. Et où trouve-t-on la règle concernant l'abstème éternel qu'il peut s'alléger la chevelure avec une lame lorsqu'elle est trop pesante? Des Tania, parce qu'on a vu dans une braïta, Rebi Omer, Rebi dit, Avshalom, Nazir Olamaya. Avsalom, le fils de David, était un abstème éternel. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Samuel, Vaïhi Miket Sarbaim Shana, ce fut au bout des 40 années, Vayomer Avshalom el Ameler. Absalom a dit au roi, Elchana ve'ashalem et nidri asher nadarti l'Hashem bechevron, je vais aller pour remplir mon vœu que j'avais fait à l'Éternel à Hébron. Donc c'était un vœu d'abstème éternel. Et il se coupait les cheveux à la lame une fois tous les 12 mois. Chez Neymar, comme il est dit toujours dans le livre de Samuel, Vayhi miketz yamim, ce fut au bout de jours, les yamim, après ces jours. Et on apprend par similitude des termes les jours qui sont écrits ici, mais également concernant les maisons des villes fortifiées, où il est écrit pendant des jours, il pourra racheter la maison qu'il aura vendue. Ma'atamud betrodesh, la manière que là-bas, ça veut dire pendant 12 mois. Afkan betrodesh, ici aussi, c'était tous les 12 mois qu'il pouvait se couper les cheveux. Rabbi Nehorai Omer, Rabbi Nehorai dit, mais galère il se coupait tous les 30 jours. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, mais galère Merev Shabbat, l'Erev Shabbat. Il se les coupait tous les vendredis. Chez Kelmatzinu, Bivne Melachim, puisque nous avons trouvé que les fils des rois, chez Megalachim, Erev Shabbat, l'Erev Shabbat, se coupaient les cheveux tous les vendredis, et donc c'est de ça que parle le verset. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet, la feuille numéro 4.